Du bel canto pour les fêtes avec le deuxième épisode des Tudors à l'Opéra, Maria Stuarda de Gaetano Donizetti, du 17 au 29 décembre au Grand Théâtre de Genève. Le Mont Blanc s'affiche, un livre qui recense de belles affiches présentant le plus haut sommet d'Europe. Rencontre avec son auteur dans un instant. Au cœur de Carouge, le cinéma bio fait battre le cœur de la cité sarde, découverte tout à l'heure. À l'heure des fêtes de fin d'année, on fait un petit tour des expositions à ne pas louper en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Le Mont Blanc, un symbole qui fascine. Depuis l'essor du tourisme jusqu'à aujourd'hui, le plus haut sommet d'Europe sert à la promotion de marques et de lieux sur des affiches touristiques. L'ancien directeur de la bibliothèque de Genève, Jean-Charles Giroux, en a rassemblé un panel dans son livre « Le Mont Blanc s'affiche ». C'est un sujet assez exceptionnel parce qu'il traverse les frontières et il traverse les siècles. Et rares sont les sujets dans l'affiche touristique où on peut avoir une pareille variété d'affiches sur un laps de temps aussi long. En France, en Italie ou en Suisse, le Mont Blanc a différentes vocations, prêtant ses traits à des marques, culminant à l'horizon ou barrant la vallée. L'Office du tourisme de Genève n'échappe pas à la règle, prenant même pour slogan durant de nombreuses années « Genève et le Mont Blanc ». Pour visiter le Mont Blanc au XIXe siècle, on passe par Genève. Genève est une gare PLM, donc du Paris-Lyon Méditerranée, qui ramène à Genève le public anglais, qui est la grande partie des touristes. Et après, depuis Genève, on prend une diligence qui va au Mont Blanc, et cette diligence, elle part essentiellement de Genève. Donc Genève va s'associer au Mont Blanc de manière très forte et n'abandonnera le slogan « Genève et le Mont Blanc » que dans les années 30, quand Genève sera devenue beaucoup plus célèbre, mondialement célèbre, avec la Société des Nations. Malgré ce tournant, le Mont Blanc continuera d'apparaître sur les affiches touristiques genevoises. Au fil des ans, les techniques d'illustration ont évolué, tout comme les messages passés. L'affiche, elle reflète une société, c'est un miroir déformant, mais c'est un miroir, parce qu'il faut accrocher les gens avec leurs valeurs, avec leurs intérêts, parfois les forcer, parfois il faut mentir. Quitte à montrer le Mont Blanc dans des endroits où on ne le voit en principe pas. Tout à coup, on prend le cadrage de telle manière que ce Mont Blanc apparaisse dans l'affiche et que on se dit, ben voilà, il est là, nous on le voit aussi un petit peu. Et oui, le Mont Blanc est vraiment une montagne mythique pour ça. Et le voir ajoute quelque chose à un paysage et l'affiche évidemment va le souligner. Mais alors, à qui s'adressent ces affiches ? Quel public est tenté par cet appel du Mont Blanc ? Il faut reconnaître que le monde ouvrier n'y a aucun accès, bien entendu, aucun accès, et que le monde reflété par ces affiches, c'est un monde effectivement bourgeois, aisé, où la mode, enfin il suffit de regarder les femmes comme elles sont habillées, c'est une bourgeoisie très aisée, ne serait-ce qu'aussi pour dire pour ceux peut-être qui ont juste les moyens de venir, de fréquenter, de dire ben voilà, vous faites partie de ce monde. Un monde à découvrir ou redécouvrir dans le livre Le Mont Blanc s'affiche, disponible aux éditions Glénat. Au cœur de Carouge, jouxtant la place du marché, un cinéma de quartier, un lieu de vie et de culture à taille humaine où l'on raconte des histoires et où l'on en découvre. Le cinéma bio, c'est un cinéma d'auteur. Donc ça signifie que dans ce cinéma, on passe beaucoup de films d'essais. Moi, j'ai essayé petit à petit d'amener aussi des films un peu plus populaire. De la comédie, du fantastique ou du cinéma italien, comme un retour aux sources pour ce Napolitain qui a découvert le bio comme un simple spectateur. Quand j'ai vu le cinéma ici, j'ai dit « Waouh, comme il est beau !» Pour moi, c'était de la poésie ici. Antonio devient directeur du bio suite au départ à la retraite de l'ancienne directrice Patricia Dumont, avec qui il s'était lié d'amitié. Mais être directeur d'un petit cinéma, c'est avant tout assurer une programmation, un long processus qui commence dans les grands festivals. Tous les exploitants sont là-bas, on voit les films, et après, je négocie avec le distributeur. Et là, c'est la partie la plus difficile, parce que nous, on est une salle. Et je peux continuer les films dans la petite salle là à côté, mais le distributeur
il essaie toujours de choisir un endroit où son film peut bien vivre. Alors, pour s'assurer de proposer les meilleurs longs métrages à son public, Antonio regarde de nombreux films et fait également appel à ses amis lors des projections en festival. On partage des films parce qu'il y a trop de films dans le même temps. Et après, quand on sort, on parle beaucoup. Et chacun, il dit ce qu'il pense du film, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a aimé, si c'est un film pour le bio, si c'est pas un film pour le bio. C'est ensuite le distributeur qui choisit d'accorder ou non la licence d'un film à chaque cinéma, selon les demandes faites par Antonio. Les films, ils arrivaient avec des boîtes comme ça. Et dedans, il y a un disque dur. Voilà. Et après, une fois que tu as ce disque-là, on le charge ici. J'adore cette ambiance, j'adore surtout le respect qu'en Suisse on a dans les salles, parce qu'en Italie il y a beaucoup de bruit, les gens qui parlent, qui discutent, qui mangent. Le plaisir du cinéma, c'est toujours de vivre une expérience collective, des émotions partagées entre la salle et l'écran, qui nous emportent le temps d'une histoire. Durant cette période de fête, de nombreuses activités culturelles sont accessibles. On fait un petit tour de certaines expositions à ne pas manquer. Tout d'abord, au musée d'ethnographie, l'exposition Helvetia, une histoire coloniale oubliée, nous embarque au Brésil sur la trace de colons suisses. Un beau projet qui allie photographie et témoignages de descendants de colons et d'esclaves. Direction la bibliothèque de la Cité où l'exposition Galaxy Pop s'intéresse à ce style de musique si répandu qu'il en est devenu indéfinissable, une plongée dans les disques et les univers musicaux qui font de la pop une galaxie intergénérationnelle. Enfin, au musée d'histoire des sciences, la montagne Laboratoire des savants nous présente l'intérêt des scientifiques pour la montagne et la place de Genève dans les grandes découvertes faites notamment sur le Mont Blanc. Vous avez ainsi l'embarras du choix pour finir cette année 2022 en beauté.